Bienvenue à cette édition d'information, mesdames et messieurs. Page info de ce mercredi 28 août démarre maintenant. Voici le titre. Martin Kobler, le nouveau envoyé spécial de l'ONU, a fait face à la presse nationale congolaise au cours du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO ce mercredi dans son quartier général. Un échange qui a tourné autour de la situation sécuritaire à l'est de la République. La levée du corps de la députée du fait Kimpolongo Mukambila, ancien ADG de la RTNC, a quitté la morgue de la clinique Ngalema. Elle est exposée à la place Astanef dans la commune de Lingwala. Et enfin, après la publication de la date sur la tenue de concertation nationale, les avis et considérations fusent de partout. Quelques propos des politiques congolais dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Page info, le journal. Le présidium des concertations nationales était face au président de la République Joseph Kabila Kabange qui a effectué ce mardi avant midi un déplacement au Palais du Peuple. Les présidents des deux chambres du Parlement, Léon Kengwa Dondo et Obeminaku, n'ont fait aucune déclaration au sortir de cette entrevue à inscrire dans le cadre des échanges réguliers sur l'évolution de préparation des prochaines concertations nationales. Toujours au Palais du Peuple, le chef de l'État a eu des entretiens avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, venu lui rendre sa première visite de courtoisie depuis son affectation en RDC. L'homme d'État onusien qui revient de Goma déplore les attaques du M23 sur la population civile. Il compte avoir des contacts réguliers avec le président de la République pour examiner les voies et moyens de restaurer la paix durable dans l'est de la RDC. Nous avons nous avons parlé naturellement sur la situation à l'est, à Goma, parce que je viens de Goma, je suis revenu hier, où la population civile à Goma souffre. La population souffre, ils sont ciblés des attaques indiscriminées par des positions de M23. C'est pourquoi la situation à l'est, à Goma, dans le Nord Kivu, c'était un de nos sujets que nous avons discuté, mais aussi les développements dans les pays. Pour moi, c'était la première fois que je visitais le chef de l'État ici, et nous avons aussi dit qu'on va avoir un contact régulier. Nous n'avons pas seulement des mots, nous avons aussi des actions. Et les 3-4 derniers jours ont démontré très clairement que nous avons combattu avec le FRDC contre les positions qui menacent la population civile à Goma. On a utilisé notre hélicoptère d'attaque, l'artillerie, notre troupes au sol et tous les moyens pour protéger la population civile à Goma, parce que je comprends la frustration, je comprends l'impatience. Et c'est quelque chose qui doit s'améliorer, et c'est pourquoi c'est très important d'avoir un contact très proche aussi avec Monsieur le Président. La date du début des concertations nationales ayant été fixée pour ce 4 septembre prochain, les politiques congolais en ont fait leur lecture de faits. Les uns pensent que les préalables exigés par certains regroupements politiques semblent de loin trouver des échos favorables, d'où la date du 4 septembre pour le début de ces travaux paraîtrait arbitraire. Oui, nous demandons au Présidium qu'ils mettent à la disposition, parce que nous comptons surtout sur l'inclusivité, et nous pensons que le Présidium fera de sorte que ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du pays soient là avant les 4 pour qu'ils participent activement au forum. La francophonie a eu lieu et ça n'a pas empêché au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat de siéger. Donc je ne pense pas que c'est un problème de date. Les 15, les deux présidents du Sénat et le président de l'Assemblée nationale peuvent ouvrir la session et après on continue le travail. Donc ça n'a aucune incidence. D'autres, par contre, soutiennent que le Présidium a rationnellement fixé la date du début de ces concertations nationales tout en tenant compte de tous les paramètres susceptibles pour la réussite de ces assises. Il n'y a pas de préalable. Si on a fixé une date, c'est qu'on s'est mis d'accord, on va se réunir à cette date-là. La définition de prisonnier politique, quelle est la définition d'un crime politique?
Est-ce que le fait d'être homme politique comme moi, si je tue ton frère aujourd'hui et qu'on m'arrête, on me condamne, je suis prisonnier politique? Non. Je suis simplement un homme politique qui a commis un délit de droit commun. Donc s'il y a des prisonniers politiques, qu'on nous les détaille, qu'on nous les présente, nous considérons qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Il y a des hommes politiques qui sont en délicatesse avec la loi, qui ont commis des infractions de droit commun et qui sont en prison. Donc il y a un abus de langage que nous ne partageons pas, donc je ne peux pas commenter là-dessus. À présent, cap sur l'unité, la cohésion et le développement de la RD Congo, tel que voulu et souhaité par tous. Car, dit-on, les linges sales se lavent en famille. Les représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, M. Martin Kobler, condamnent fermement les attaques et autres exactions commises par le M23 contre la population du Nord Kivu, entraînant ainsi des pertes de vies humaines et leur sécurité menacée. C'est ce qui a justifié sa présence dans la partie est du pays pour démontrer sa solidarité avec cette population qui a tant souffert et prêter main forte aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes visites de solidarité, pendant mes visites de solidarité à Goma, j'ai condamné fortement les événements, les attaques sur la population, ciblées sur la ville de Goma, et c'est une chose qui est intolérable et que nous ne pouvons pas accepter. Mais ce n'était pas, on n'a pas utilisé seulement du mot, on a aussi fait des actions communes avec le FARDC à Goma, et à cet instant aussi on combat ensemble avec le FARDC contre les positions des groupes armés qui ont ciblé la ville de Goma. Malgré la présence de la force de la MONUSCO et la brigade d'intervention, les attaques se multiplient contre la population Nord Kivu. Pour Martin Kobler, la brigade d'intervention n'est pas une solution magique, moins encore les opérations militaires. Tout était dit sur la brigade d'intervention, sur la capacité de la brigade d'intervention. Et je veux utiliser cette rencontre ici aujourd'hui avec vous de réduire les attentes. La brigade d'intervention ne peut pas résoudre les problèmes, ni militaires, ni politiques. C'est pas possible, mais on fait tout ce qu'on peut avec les forces armées de la République démocratique du Congo afin d'améliorer la situation et éliminer les menaces qui viennent des collines, qui ciblent avec les obus la population civile de Goma. Et j'ai survolé les vastes camps de déplacés internes. Ça serait une catastrophe si ces camps internes seraient ciblés aussi. Alors, encore une fois, la brigade d'intervention n'est pas une solution magique. Les actions militaires ne sont pas une solution magique parce qu'il faut avoir des efforts diplomatiques, des efforts politiques de terminer les groupes armés aussi dans ce pays. À ces sujets, les représentants de Ban Ki-moon au pays de Joseph Kabila proposent ce qui suit. Je propose un triple partenariat. Le premier partenariat, c'est le partenariat avec le peuple congolais. Nous, comme MONUSCO, sommes ici pour servir le peuple du Congo. Le deuxième partenariat, c'est le partenariat avec le gouvernement. C'est nécessaire que le gouvernement de la République démocratique du Congo ait évolué, que nous avons ce partenariat, cette coopération très très étroite afin d'atteindre une solution paisible. Le troisième partenariat, c'est le partenariat avec la communauté internationale. Signalons que dans la province orientale, près de 200 ménages sont laissés sans abri à la suite des inondations dans plusieurs territoires. La précocité de la saison des pluies fait craindre une aggravation de la situation car l'inondation de nombreux champs peut affecter durablement la sécurité alimentaire. Au terme d'une visite de 7 jours dans la partie est du pays, la haut-commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme a lancé un appel en faveur de la lutte contre l'impunité et pour le renforcement du respect des droits de l'homme
seule voie possible pour une stabilisation du pays. Madame Flavia s'est dite alarmée par l'ampleur de violences sexuelles commises principalement par le groupe armé, mais également par les forces de défense et de sécurité et les civils, en soulignant que la perpétuation de cette violence exige une lutte acharnée contre l'impunité. Ma visite, par hasard, est intervenue à un moment vraiment crucial dans la mobilisation des efforts en vue d'un retour à une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis très préoccupée par la poursuite des combats autour de la ville de Goma que j'ai pu directement connaître moi-même parce qu'ils ont entraîné des pertes de vies humaines, non seulement parmi les civils, partout, et chaque perte de vie humaine est quelque chose à regretter. Mais quand on frappe les civils, je dois rappeler qu'il s'agit là d'un acte qui constitue une violation du droit international humanitaire. Et c'est quelque chose absolument inacceptable. Lors de ma visite, j'étais frappée par plusieurs choses, mais une des choses qui m'a vraiment fait une très forte impression, c'est la situation des populations au nord Kivu et l'Ituri. Au cours de mes déplacements, j'ai parlé avec plusieurs habitants de ces régions et ils m'ont parlé de leur vulnérabilité, de leur situation socio-économique qui est si précaire à cause du conflit. Ils ont parlé des contraintes sécuritaires liées à l'activité des groupes armés qui agissent dans leurs environs. Soulignant l'importance de l'appui de la communauté internationale, la haut-commissaire a noté l'engagement de la MONUSCO et de l'équipe pays des Nations Unies, tout en réitérant l'appui continu du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour une stabilisation durable en République démocratique du Congo. Quelques journalistes ont pris part ce mercredi dans la matinée à une séance d'information sur les concertations nationales axées sur la boîte à images pour une véritable cohésion nationale. Organisée par la société civile du secteur de la promotion de la culture de la paix en République démocratique du Congo, cette séance d'information a permis au coordonnateur de cette société civile, Jean-René Souedi, d'expliquer à l'aide de la boîte à images le prototype d'un citoyen congolais pour une cohésion nationale. Il a en outre démontré à l'aide de ces images ce dont les Congolais ont besoin à l'issue de ces concertations nationales, notamment un leadership organisé, rassembleur et qui participe en synergie au développement communautaire. C'est parce que nous préconisons une solution durable. Les concertations nationales donnent une opportunité pour notre pays de résoudre durablement les problèmes qui l'accablent. Nous n'avons pas besoin de solutions problèmes, des solutions partielles. Donc voilà la boîte à images que nous venons de mettre à la disposition de notre gouvernement, du présidium et de toute la population congolaise vise justement à une solution durable. C'est une contribution originale, une contribution qui émane d'un Congolais qui a travaillé 10 ans durant, et voilà, nous nous posons trop de problèmes, trop de questions, pourquoi ça ne se termine pas. Alors voilà, nous apportons une solution durable. Ce travail impeccable réalisé par la société civile du secteur de la promotion de la culture de la paix en RDC est déjà remis au président de la République ainsi qu'au présidium des concertations nationales avec le souci de transmettre facilement les messages de paix à tout le monde. Kipolongo Mukambilo Deograce Emmanuel a tiré sa révérence depuis la semaine dernière. Né le 31 octobre 1954 dans la province du Nord Kivu, ce professionnel de médias a fini sa carrière à la radio-télévision nationale congolaise en qualité de l'administrateur délégué général par un décret présidentiel du président de la République en mars 2003. C'est ce mercredi qu'on a effectué la levée du corps de sa dépouille à la clinique Ngaliema devant plusieurs personnalités politiques et tant d'autres tendances confondues. Ancien de la RTNC, j'ai connu Kipolongo en tant que grand frère. Je commence d'abord en tant que confrère.
Je me rappelle encore ce matin, lorsque le bus venait nous prendre à 3h30, 4h du matin pour faire le journal de 6h. On était 3 à faire ce journal, Kipolongo Mukambiloa, Kembwana et moi. Et le journal du matin, c'était un journal extraordinaire. Et si ces jours-là, Kipolongo n'était pas au micro, c'est tout le monde qui appelait. Le fait Kipolongo a connu un parcours professionnel élogieux dans lequel il a eu exercé différentes fonctions, notamment engagé à la fonction publique et aux RT de l'époque Zaïre le 1er janvier 1980. Il a également occupé le poste de deuxième conseiller d'ambassade à la représentation de notre pays aux Nations Unies à New York, journaliste et puis administrateur à la RTNC, dont ses collaborateurs déplorent cette disparition après une longue maladie qui l'a conduit à la mort. Mais lui, à chaque fois, il nous donnait un peu de son argent. Dès qu'on lui payait une prime au niveau de la présidence de la République, il nous donnait à nous, stagiaires, un peu de moyens pour que nous puissions venir chaque jour au travail. Et ce que nous pouvons retenir aussi, c'est qu'il a été un grand formateur. Au niveau de la radio, des fois, il y avait des journalistes qui n'aimaient pas rester avec des stagiaires pendant longtemps, mais Kipolongo consacrait tout son temps. À chaque fois qu'il n'était pas en mission avec le président de la République, il prenait du temps pour les stagiaires. Et ce que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a une partie de Kipolongo aussi dans le... C'est après la morgue de la clinique Galema que la députée de Kipolongo Mukambiloa a été conduite au siège du PPRD où il était membre. Si tout dépendait de la volonté humaine, si tout dépendait de l'argent, il aurait survécu. Mais encore une fois de plus, la force